Bonjour tout le monde et un bonjour très spécial aux membres de la Fraternité à l'heure de Dieu. C'est un plaisir d'être avec vous encore aujourd'hui pour une capsule vidéo. Et comme à l'habitude, pour les gens qui nous connaissent un peu moins, on a toujours notre groupe Facebook Fraternité à l'heure de Dieu, d'où je publie l'Évangile chaque jour et bien d'autres choses. Et je vous invite aussi à visiter notre site web à-l'heure-de-dieu.com si vous voulez en savoir un peu plus long sur nous. Aujourd'hui, je vais vous entretenir d'un sujet assez particulier. Les fausses croyances religieuses. Plusieurs d'entre nous qui ont 65 ans et plus ont grandi avec certaines idées religieuses qui mélangeaient la foi avec la peur ou la culpabilité. Eh bien, dans cette capsule, je vous propose de réfléchir sur certaines fausses croyances religieuses qui ont parfois transformé l'image de Dieu. Demeurez avec moi jusqu'à la fin et nous allons démystifier ensemble ces quelques fausses croyances. Alors, lors de notre enfance, plusieurs d'entre nous ont peut-être entendu des phrases comme celle-ci. « Tu n'es pas gentil, tu fais de la peine au petit Jésus. Si tu fais le mal, tu vas aller en enfer. Un bon chrétien doit faire ceci ou doit faire cela. » À première vue, ces phrases peuvent sembler anodines. Mais avec le temps, elles peuvent laisser des traces profondes dans le cœur d'un enfant. Elles peuvent façonner une image de Dieu basée sur la peur, la culpabilité ou la performance, plutôt que l'amour, la miséricorde ou la patience. Et sans même s'en rendre compte, on peut finir par croire en un Dieu qui juge avant d'aimer. Alors que l'Évangile nous révèle quelque chose de tout à fait contraire. Mais est-ce que ces choses viennent vraiment de Dieu ou est-ce que ce sont simplement des croyances religieuses que les humains ont inventées? Alors, si vous voulez, reprenons ensemble une à une les fausses croyances religieuses, celles dont on traite aujourd'hui. La première, tu fais de la peine au petit Jésus. On l'a déjà entendu, cela. Moi, je me souviens en tout cas d'avoir déjà entendu ça. Quand on dit « tu fais de la peine au petit Jésus », l'intention est souvent bonne. On veut l'encourager à être gentil, à bien se comporter, à penser aux autres. Mais cette phrase peut créer une image faussée de Dieu. L'enfant peut commencer à croire que Dieu est facilement blessé ou déçu, comme si son amour dépendait de son comportement. Comme si Dieu était heureux seulement quand nous faisons tout parfaitement. Mais dans le message de l'Évangile, on découvre quelque chose de beaucoup plus profond que cela. Dieu n'est pas un être fragile qui se brise à chaque fois que nous faisons des erreurs. Dieu est amour. Dieu est solide, fidèle et aussi un Dieu patient. Quand nous faisons des erreurs, Dieu ne cesse pas de nous aimer, au contraire. C'est souvent à ce moment-là qu'il se rapproche le plus de nous. Dieu ne nous regarde pas d'abord avec déception, mais avec miséricorde. Comme un parent qui voit son enfant tomber, il ne se met pas à l'aimer moins. Il se penche, il le relève, il l'aide à se remettre debout. Le danger de certaines phrases religieuses, c'est qu'elles peuvent faire croire que Dieu nous aime seulement quand nous sommes bons. Alors que la foi chrétienne révèle quelque chose de beaucoup plus beau. Dieu nous aime même quand nous sommes faibles. Et c'est justement cet amour qui nous aide à devenir meilleurs. Une autre phrase que plusieurs ont sûrement entendue dans leur enfance est celle-ci. « Si tu es mauvais, tu vas aller en enfer. » Souvent, cette phrase était dite pour faire peur, pour corriger un comportement ou pour pousser un enfant à obéir. Encore une fois, l'intention pouvait être bonne. On voulait transmettre le sens du bien ou du mal. Mais utiliser la peur pour transmettre la foi peut laisser des blessures profondes à un enfant.
Un enfant qui entend souvent cela peut commencer à croire que Dieu est surtout un juge sévère qui surveille ses fautes. Il peut avoir l'impression que Dieu l'attend le moment où il va échouer et puis il va le punir. Avec le temps, ces images peuvent créer de l'angoisse, de la culpabilité et parfois même un rejet de la foi. Mais quand on regarde le message central de l'Évangile, on découvre une toute autre approche. La foi chrétienne, ça ne commence pas par les menaces, non. Ça commence par une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est que Dieu aime l'être humain profondément. Même quand nous faisons des erreurs, même quand nous nous éloignons de lui, Dieu ne cesse pas de nous aimer. Dans les paroles et les gestes de Jésus, on voit constamment cette attitude. Il se rapproche des pécheurs, il relève ceux qui sont tombés, il pardonne à ceux que tout le monde condamne. Ça ne veut pas dire que le mal n'existe pas ou que nos choix n'ont pas d'importance. Mais le cœur du message, ce n'est pas la peur. Le cœur du message, c'est l'appel à revenir vers un Dieu qui transforme notre vie parce que nous sommes aimés de lui. Quand quelqu'un découvre vraiment cet amour, il ne change pas par la peur, il change parce que son cœur est touché. Allons-y, tiens, avec une autre croyance. Un couple doit absolument avoir des enfants. Eh bien, certaines personnes ne peuvent avoir d'enfants. La valeur d'un couple ne dépend pas seulement de cela, non. L'amour, la fidélité, le don de soi sont aussi des formes de fécondité. La foi, ce n'est pas une prison de règles. C'est une relation vivante avec Dieu. Ce n'est pas Dieu qui fait peur aux gens. Ce sont les fausses images de Dieu que l'on nous a transmises lorsque nous étions jeunes. Peut-être que certaines croyances religieuses doivent tomber pour que nous puissions enfin redécouvrir le vrai visage de Dieu. Et le vrai visage de Dieu est beaucoup plus proche de l'amour et de la liberté que nous l'avons imaginé. Il ne faut pas confondre Dieu avec ce que les humains ont parfois dit de lui. Il y a beaucoup de gens qui refusent de croire en Dieu parce qu'ils ont peur d'être jugés. Ils ont peur d'un Dieu qui condamne. Ils ont peur de ne pas être à la hauteur. Peur de ne jamais être assez bon. Mais si cette peur venait non pas de Dieu, mais de certaines images de Dieu que nous avons reçues. Parce que le vrai visage de Dieu, celui que l'on découvre dans l'Évangile, ce n'est pas un visage de peur. C'est un visage de patience et d'amour. Dieu n'est pas celui qu'on nous a parfois fait craindre. Il est celui qui ne cesse jamais de nous aimer. Je vais terminer ma capsule avec l'Évangile selon Saint Jean en 3,17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il le juge, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et c'est ainsi que se termine ma capsule aujourd'hui. Et puis, comme à l'habitude, eh bien, pour les membres de la fraternité, eh bien, je vous dis une autre prière et puis je vous dis bye!